Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire cet élément-ci qui viendra se reconnecter au casque. Je ferai une deuxième vidéo à mon avis pour la reconnexion, pour ne pas faire des vidéos trop longues. Donc veillez bien avant de créer un objet à repasser en Object Mode, à tout désélectionner pour ne pas que les objets aillent se connecter à des objets préexistants. Et je vais ajouter un cylindre. Cylindre, le voilà. Cylindre qui est gigantesque comme toujours quand on crée un objet dans C4D, dans C4D dans Blender, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Et la première chose que je vais faire, c'est réduire sa taille, paraît assez évident. Voilà, donc toujours en cliquant sur le cercle extérieur de l'outil Scale, le repositionner ici sur le côté, et ensuite je vais le percer. Alors dans les autres softs, on peut en général faire un bridge entre les polygones, dans Blender pas. Voilà, c'est une triste réalité. Donc ce que je vais devoir faire, c'est sélectionner les deux faces, donc en maintenant Shift, enfoncer pour rappel au-dessus et sous l'objet, et faire un inset face, de façon à venir créer ici une face à l'intérieur. Alors pour ne pas devoir faire quelque chose de très fin après, on peut déjà, vous pouvez déjà, pardon, déjà faire ici un tout petit inset face. Si vous le faites plus grand, bon, on va voir après comment réduire sa taille. Donc là, on ne sait pas connecter les faces ensemble, donc je vais devoir les supprimer avec delete edge, delete face, pardon, décidément. Et ensuite, je vais sélectionner toute la ligne d'edge de segment ici à l'intérieur de ce côté-ci, de l'autre côté, et les fusionner ensemble. Donc je passe en mode segment. Shift maintenu enfoncé, Alt-clic pour sélectionner et ajouter donc les segments qui sont ici et les segments qui sont en dessous. Donc vous avez 64 segments de sélectionner. Et dans l'outil Edge, donc là vous avez toute une série d'outils qui sont propres aux Edge qui se retrouvent dans le clic droit. Je vais faire un connect ou un bridge, je ne sais plus comment s'appelle l'outil, c'est Bridge Edge Loops, voilà. Et automatiquement, vos segments se reconnectent ensemble. Donc une fois que ça c'est fait, je peux repasser en Object Mode et je vais venir positionner mon cylindre à sa position définitive. Donc rotation, on va activer, comme dans la vidéo précédente, l'outil Snap. Donc je commence ma rotation, j'appuie sur CTRL et je m'arrête, je regarde à droite ici. Activez bien le panneau si ce n'est pas fait à 90 degrés ou moins 90, peu importe. Une fois que c'est fait, je vais scaler encore l'objet parce qu'il est fort gros et je vais le rapprocher de sa position définitive. Pourquoi ne veut-il pas se déplacer? Je le resélectionne. Non, je change d'outil, je reprends l'outil. Ah, parce que j'ai gardé le snap coché. Donc pensez à le désactiver. C'est la deuxième fois que je me fais avoir avec cet outil-là. Donc, CTRL 3 pour passer en vue de left. On pourrait utiliser un outil d'alignement pour aligner les objets précisément les uns par rapport aux autres, mais je n'ai pas envie que ce soit trop de théorie en une fois, donc je ne le fais pas. Voilà, je vais venir le mettre ici contre. Et je vais affiner le cylindre, parce que là, ça fait gros coton-tige dans l'oreille. Donc, je vais prendre les points qui sont ici à l'extérieur. 64 points. Et je vais simplement les déplacer sur X pour affiner cette zone-ci. Donc il est possible que malgré tout, l'ensemble ici soit fort haut. Vous voyez que l'objet final est plus fin. Alors on pourrait s'amuser, comme tout à l'heure, à sélectionner les points un par un avec Shift, mais il y a beaucoup plus facile. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre un segment ici, et faire un ring au niveau des segments. C'est-à-dire qu'il va automatiquement sélectionner les segments parallèles aux segments sélectionnés. Et donc, ça se passe dans Select et Select Loops, Edge Rings. Je ne connais pas encore le raccourci. Edge Rings.
On fera ça plus tard. Donc, il sélectionne les segments et je vais transférer la sélection de segments au point. Donc, c'est Shift-clic. Vous maintenez Shift enfoncé, vous cliquez sur les points ici, automatiquement, votre sélection est transférée. Et de ce fait-là, avec l'outil mise à l'échelle, vous allez gagner un temps très intéressant pour cette étape. Ok. Donc là, vous pouvez comme ça moduler, modifier vraiment la taille de ceci. Bien, cela étant fait, je vais faire simplement quelques extrusions de polygones pour me rapprocher de l'élément qui est là au-dessus. Donc je vais prendre la face de part et d'autre du point central de mon objet, enfin les faces, pardon, donc c'est de 6, 3, 4, 5, 6. Je fais une première extrusion que je vais déplacer un petit peu très légèrement vers l'intérieur. Et les points, les 4 points qui sont sur le bord, vérifiez que vous avez bien 4 vertices de sélectionner ici en haut à gauche. Je vais les rapprocher ensemble donc pour faire une transformation uniforme, mais vu que j'ai sélectionné la même chose de part et d'autre du centre de l'objet, si je fais une mise à l'échelle sur X, je vais garder la symétrie de l'objet. Donc ça, c'est assez pratique. Et je vais refaire une petite extrusion pour venir reconnecter ici mes éléments ensemble. On repasse en mode face. On prend les 4 faces qui sont ici. L'outil extrude, il est toujours activé, donc je n'ai qu'à cliquer ici. Faites attention quand l'outil extrusion est activé à ne pas faire des extrusions supplémentaires par inadvertance. Ça peut poser des soucis par la suite. Donc l'idéal, c'est de repasser sur l'outil de sélection, que ce soit le gizmo de déplacement ou l'outil de sélection là pour faire vos sélections. Donc là, je vais faire une mise à l'échelle sur l'axe des Z pour espacer un petit peu mes formes, pour grossir ceci. On pourrait aussi déplacer les points manuellement et venir repositionner ceci par ici. Je pourrais également, si je poussais le vis un peu plus loin, ce n'est pas une étape obligatoire, mais avec Alt Z, venir attraper les points qui sont ici. Zut. Je sélectionne l'objet. Je refais Alt Z. Voilà. Donc j'ai en tout et pour tout 10 points de sélectionner. Je vais faire une petite rotation dessus pour commencer à orienter vraiment l'élément dans la bonne direction. Alors ici sur l'élément que je viens d'extruder, je peux rapprocher les points qui sont au sommet. Je vais venir reconnecter ça à ce qui est juste ici au-dessus. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est avoir le même nombre de points sur les deux éléments que je vais reconnecter ensemble. Je vais me laisser un peu de place, je redescends un peu ceci. C'est-à-dire que là, j'ai 2 faces, 2 polygones, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et sur l'élément casque qui est juste au-dessus, je n'ai que 4 points sur l'objet qui est ici. Que les 4 points qui sont là, ici en bas, en orange. Ce n'est pas très visible. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est couper cet objet-ci pour avoir le même nombre de points et pouvoir faire un edge, une reconnexion par les segments comme on l'avait fait au préalable. Donc, par facilité pour l'exercice ici, au vu des structures que l'on a, je vais simplement rajouter un edge loop à ce niveau-ci. Okay, donc, j'ajoute des points sur toute la hauteur. Bon, ce n'est pas très propre. On verra comment concrètement réduire les points et ne pas avoir des points jusqu'au sommet du crâne. Mais pour cet élément-ci, je vous autorise à le faire. Et donc, on va, comme tout à l'heure pour le cylindre, supprimer les 2 faces qui sont ici, supprimer les 2 faces qui sont là, fusionner les 2 objets. C'est pas ce cylindre-là, je vais l'enlever, c'est ce cylindre-ci.
Et puis, on pourra comme ça refaire la connexion. Pour fusionner deux objets, pour pouvoir faire des opérations entre les objets, quand vous êtes en mode Object, et que vous allez ici sur l'onglet Objet, vous pouvez joindre, donc c'est CTRL-J, ici, les deux éléments. Regardez ce qui se passe à droite dans le menu. Hop, les deux éléments se fusionnent. Donc à ce moment-là, on va pouvoir, comme ça, donc je le disais, venir supprimer les faces qui sont ici, les deux faces qui sont ici. Delete faces. Pareil pour celle-là. N'hésitez pas à remonter un petit peu les choses pour donner un peu d'air. Voilà. Reprendre les segments et refaire un bridge edge loop. Je ne me rappelle plus du nom, donc Alt, un clic pour sélectionner en une fois. Dans Edge, et c'était bridge edge loop, c'est bien ça. Voilà, comme ceci. Okay, donc là, ça permet de reconnecter les choses, et puis on va pouvoir affiner du coup maintenant la position des points pour se rapprocher de la forme souhaitée. Donc voilà pour cette deuxième étape concernant le casque. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est subdiviser tout ça, ajouter des détails et biseauter les arêtes pour avoir une belle accroche de lumière, comme on le voit ici sur l'objet final. Donc là, je vais prendre quelques minutes simplement pour redescendre ceci, vu que je viens de le monter. Alt Z pour avoir 6 points de sélectionnés. Je les redescends un petit peu. Voilà. J'ai oublié de faire le Alt Z, il y a un petit décalage, c'est pas grave. Donc voilà, pour cette deuxième étape concernant le casque. Je vous dis donc à très vite pour la suite. On va attaquer l'élément qui va venir ici devant. Voilà, à bientôt.